Bonjour chère communauté de la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de Keur Massar, dans l'institut Easy Keur Massar. Comme nous l'avons dit, nous l'avons toujours fait avec vous. Nous sommes à la découverte des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui sont très innovants. Aujourd'hui, nous sommes avec vous au niveau de Easy Keur Massar pour découvrir avec vous cette cérémonie qui va avoir lieu dans un instant avec vous. Ça sera en direct sur la RNTV. Comme vous le voyez, nous avons vu des leaders, des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders qui sont là. De Toumani Badian, un grand leader, un grand entrepreneur. Donc, mes chères communautés de la RNTV, suivez-nous en direct sur la RNTV. Si c'est important, c'est sur la RNTV. Mon nom c'est Babacar Signaté et comme le frère l'a dit, je suis jeune entrepreneur comme tout le monde ici et je suis coach formateur en développement personnel et en leadership. Mais on aura l'occasion de revenir sur tout cela tout au long de nos discussions. Je pense aujourd'hui que j'ai été appelé plus pour parler d'un thème qui s'appelle l'impact de la digitalisation dans l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. D'accord? Mais avant, je voudrais dans la salle savoir, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté, mais combien de personnes ici sont étudiants, tout simplement? Levez la main s'il vous plaît. Étudiants, merci beaucoup. Alors je voudrais savoir quelles sont les personnes qui sont des entrepreneurs dans la salle, s'il vous plaît, levez la main. Je dis, quand je dis entrepreneur, attention, je veux dire quelles sont les personnes qui sont réellement entrepreneurs, qui mènent une activité, qui génèrent des revenus et qui gagnent minimum 300 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Levez la main s'il vous plaît. Ok. Un million de chiffre d'affaires pour deux. Alors, quels sont parmi vous ici dans la salle les jeunes qui ont des idées d'entreprise, qui veulent entreprendre, qui ont des idées, qui sommeillent en eux et qui comptent commencer à entreprendre dans les jours à venir? Levez la main s'il vous plaît. Ok. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que ceux qui ont déjà démarré des entreprises, qui ont des activités qui génèrent des revenus, vous avez toute ma sympathie. Je sais que c'est pas facile. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que ceux qui sont debout regardent, ou celui ou celle qui est debout regarde la personne qui est juste à côté de lui et qui est assis. Maintenant que ceux qui sont debout ont assez regardé ceux qui sont assis, je voudrais enfin que ceux qui sont assis aussi puissent se lever, s'il vous plaît. Tout le monde, ce pays-là, le Sénégal, et ce cher continent qui est l'Afrique, ne va pas se faire, ne va pas se développer avec des idées. Ce continent va se développer avec des idées exécutées. Donc c'est toujours bien d'avoir de belles idées, de se dire j'ai une idée extraordinaire, j'ai un projet, mais je n'ai pas encore démarré, ça ne servira à rien. Et si on va très souvent dans les activités de ce genre, des panels, des conférences, des forums, etc., c'est surtout aussi pour faire du résultat, pour rencontrer d'autres jeunes qui sont dans le même domaine. Je suis prêt à parier qu'à côté de vous, devant vous ou derrière vous, il y a au moins une personne qui a déjà eu exactement l'idée que vous avez. Une personne qui a déjà pensé exactement à ce à quoi vous avez pensé et a déjà commencé à le réaliser. Alors si vous pensez que vous avez des idées extraordinaires et que personne d'autre n'a ces idées-là, c'est que vous êtes en train de vous tromper, mais lourdement. Quand vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que la personne, quelque part, a déjà réalisé votre idée et vous allez vous dire, pourtant j'y avais déjà pensé. Mais pourquoi vous n'avez pas fait? D'accord? Donc ce que je voudrais, c'est que tout le monde dise ensemble. Ceux qui ont déjà commencé à entreprendre, comme ceux qui n'ont pas encore commencé, je voudrais que vous mettiez votre main sur le cœur. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît.
Main sur le cœur. Main sur le cœur, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'on répète ensemble. Moi, tout le monde s'il vous plaît, moi, Babacar Signaté. Alors, vous dites votre nom. Vous dites votre nom, pas le mien. Alors moi, Babacar Signaté, je promets solennellement, aujourd'hui, ici, à Izi Kermassar, qu'au sortir de cette séance, je démarre mon entreprise. On va le prendre ensemble. D'accord? Moi, Babacar Signaté, ici présent, je déclare solennellement qu'au sortir de cette séance, je démarre officiellement mon entreprise. Applaudissez s'il vous plaît. Alors c'est extrêmement important pour vous asseoir. Excusez-moi, asseyez-vous. C'est extrêmement important ce qu'on vient de faire. Parce que comme beaucoup l'ont dit ici, on ne peut pas réaliser quoi que ce soit tant qu'on n'y croit pas soi-même. Il faut d'abord croire en ce que l'on fait, il faut d'abord croire en ce que l'on est, et surtout croire au fait qu'on va faire ce qu'on a dit qu'on va faire, ou surtout croire qu'on va réaliser ce qu'on veut réaliser. C'est une question de volonté, c'est une question de cœur. Avant de poursuivre, j'aimerais appeler mon ami et frère, Moustapha sur la chaîne, s'il vous plaît. Vos applaudissements pour Moustapha Badian. Moustapha Badian, c'est un frère. Un frère qui est aussi entrepreneur et coach en développement personnel. Dire non à papa ou bien à maman, je ne veux pas faire ceci, je veux faire cela. Ok? Voilà, donc il faut identifier votre passion, il faut identifier la chose qui vous passionne vraiment. Parler, c'est une passion. L'entrepreneuriat, c'est une passion. Écrire des guides, c'est une passion. La lecture aussi. Ouais, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est quoi? Comme je l'ai dit au début, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de facile. Ok, c'est pas facile, c'est un autre monde. C'est la persévérance, c'est le deuxième point. Il faut persévérer. Certes, il y aura des difficultés. Vous allez démarrer. Peut-être vous avez un financement, vous démarrez, le projet, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas un bon mental, vous allez abandonner. Oui, vous allez jeter l'éponge. Il y aura des difficultés. Vos produits, un jour, ça peut ne pas s'écouler. Vous n'avez pas de clients, faites un mauvais marketing, vos produits, ça ne va pas s'acheter. Ok? Donc, l'endurance, la persévérance, c'est l'état d'esprit. Vous avez une vision à long terme, il faut avoir des visions à long terme, c'est important. Il ne faut pas avoir une vision à court terme, c'est-à-dire du jolly. J'ai aujourd'hui, demain je m'en fous. Non, il faut travailler à long terme. Les entrepreneurs que vous connaissez, que ce soit au niveau national, au niveau international, c'est des gens qui ont galéré. Vous connaissez des entrepreneurs qui va me donner un exemple d'entrepreneur qu'il connaît? John. Est-ce qu'il s'est levé du jour au lendemain, il est devenu un entrepreneur? Ah, il a fait un voyage, non? Voilà. Donc, c'est très important. Ok? Voilà. Et le troisième point, c'est quoi? C'est trouver sa dream team. Sa team dream. N'est-ce pas? Une équipe. Parce que une seule personne ne peut pas bâtir une entreprise. Ok? Une seule personne ne peut pas bâtir une entreprise, non. Il faut une équipe pour bâtir une entreprise. Aujourd'hui, le constat, c'est que les gens ont du mal à recruter. Parce que, voilà, ils ne veulent pas qu'une personne qui est meilleure qu'elle vienne prendre sa place. N'est-ce pas? Donc, toi, ton objectif, c'est quoi? C'est bâtir une entreprise. Il faut détecter les personnes qui sont fortes, les personnes qui sont meilleures dans leur domaine et que vous travaillez avec eux. Si vous êtes meilleur et que vous travaillez avec des meilleurs, vous deviendrez un meilleur. Et si vous êtes meilleur et que vous travaillez avec des meilleurs, vous deviendrez nul. Ah oui. Ok? Donc vous faites une équipe, et avec une équipe qu'on bâtit une entreprise. Ok? Voilà.
il faut absolument faire quelque chose. Et j'aimerais lever un mythe. Le mythe, c'est ce qu'on appelle le mythe du petit entrepreneur ou le mythe du jeune entrepreneur. Parce que je l'entends souvent. J'entends souvent beaucoup de jeunes, quand ils se mettent devant les gens pour faire des présentations, ils disent « Je suis un jeune entrepreneur » ou « Je suis un petit entrepreneur ». Parallèlement, on a l'habitude de voir auprès de nos hommes politiques, de nos décideurs publics, l'expression « activité génératrice de revenus ». Les activités génératrices de revenus, ce sont des activités en général que des programmes mettent en place pour aider les populations à mener des activités qui génèrent des revenus. Mais en réalité, qu'est-ce que cela veut dire activité génératrice de revenus? Les activités génératrices de revenus, en général, quand on en parle, c'est qu'on pense souvent à de petits entrepreneurs, à de petites personnes qui mènent de petites activités pour faire en sorte de pouvoir gagner quelque chose et joindre les deux bouts à la fin du mois. Ma conviction en tant qu'Africain et ma profonde conviction en tant que panafricaniste, c'est qu'aujourd'hui, le mythe du petit entrepreneur ou le mythe de la simple activité génératrice de revenus doit tomber. On doit aller de l'avant. On doit créer entre guillemets des champions en entrepreneuriat. On ne doit plus simplement se permettre de créer des petits entrepreneurs. Parce que je ne pense pas que le monde soit créé autour de petits entrepreneurs. Je ne pense pas. Toutes les grandes inventions au monde, toutes les grandes entreprises, les firmes internationales sont de grosses firmes, ont été créées par des personnes qui, dès le début, ont osé voir grand, tout en commençant petit. Alors, peu importe l'idée que vous avez, peu importe le projet que vous avez, ne pensez pas en tant que petit entrepreneur. Ne pensez pas en tant que jeune entrepreneur. Pensez comme un entrepreneur, simplement. C'est hyper important. Je ne sais pas si vous mesurez ce que je suis en train de dire. Pensez comme un entrepreneur. Je vais y revenir après. Il y a ce qu'on appelle le concept de scaling. Le scaling en entrepreneuriat. Qui connaît? Le scaling en entrepreneuriat. On va revenir par rapport à ce concept. Mais j'aimerais insister d'abord sur ce fait-là. Créer des entreprises en pensant grand. C'est dommage aujourd'hui que tout ce que nous avons aujourd'hui comme entrepreneurs, c'est des moments qui font des cacahuètes au coin de la rue. C'est des gens qui ont des petits commerces qui achètent et qui revendent au coin de la rue. Des gens qui achètent et qui revendent sur Internet en pensant que c'est ça la digitalisation. Et c'est bien dommage. Ma conviction, encore une fois, et c'est la deuxième conviction de ce soir, c'est qu'aujourd'hui nous devons dépasser ce stade-là et aller vers le fait que la maman qui vend les cacahuètes au coin de la rue soit propriétaire du terrain ou de l'espace dans lequel les cacahuètes ont été cultivées, je ne vais pas les arachides, que les infrastructures par lesquelles ces arachides ont été transportés du champ jusqu'à son point de vente puissent être notre propriété et pourquoi pas les taxes qui vont avec puissent aussi être notre propriété. Parce que c'est bien dommage, mais malheureusement c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. On a des gens qui importent des biens de l'extérieur sur des routes qui ne nous appartiennent pas. Figurez-vous que la plupart des routes, les infrastructures sont financées par des entreprises qui sont des entreprises extérieures et qui exploitent ces routes-là pour des années. D'accord? Et ces entreprises ne sont même pas taxées là. Ça veut dire que nous perdons triplement. On achète ailleurs, on convoie sur les routes des autres et les taxes ne reviennent pas à nous. Et l'autre chose, c'est que quand nous démarrons les entreprises et que nous pensons en termes de petits entrepreneurs, oui, je vais démarrer une petite activité, puis voilà, je vais gagner un peu d'argent, je vais joindre les deux bouts. C'est bien. Parce que c'est justement là qu'il faut commencer. Il faut d'abord commencer par faire quelque chose, par démarrer quelque part. Mais quand vous démarrez, dites-vous que quel que soit ce que vous devez faire, vous devrez aller très loin. Il y a ce qu'on appelle le concept de la chaîne de valeur. Le concept de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur. La chaîne de valeur en entrepreneuriat. J'aimerais un peu parler de ça avant de poursuivre. Pourquoi est-ce que je parle des chaînes de valeur? Très souvent, quand on rencontre des entrepreneurs, moi j'en rencontre plein, les gens, quand tu leur demandes de parler de leur projet, ils viennent et te parlent de leur produit.
ou de leur service. Quand tu es un entrepreneur, que tu mets devant moi, que je dis présente-moi ton entreprise, et que 90% de ton discours est basé sur ton produit ou ton service, je sais que tu es un petit entrepreneur. C'est comme ça qu'on reconnaît les petits et les grands. Les petits entrepreneurs vont venir se mettre devant toi, ils vont te dire ouais, moi mon projet c'est ça, j'ai un produit, le produit il est excellent, il fait ceci, il fait cela, tralala, je l'ai créé parce que j'ai mis tant d'années à faire de la recherche, etc. Il va parler pendant 90% du temps qu'il doit parler à parler de son produit ou de son service. C'est bien. Mais si tu te limites là, tu es un petit entrepreneur. La chaîne de valeur, comment reconnaît-on les petits entrepreneurs? Les petits entrepreneurs vont être là et ils vont parler de produits ou de services. Mais les entrepreneurs qui sont à un niveau supérieur ne vont pas seulement se limiter à parler de leurs produits ou de leurs services, mais ils vont plus parler de leur système de distribution. Comme je l'ai dit tantôt, on va discuter en tant qu'entrepreneur. On ne va pas faire trop de théorie, on va parler de choses pratiques. Les entrepreneurs du second degré vont plus parler de distribution que de produits. Parce que figurez-vous que, comme je l'ai dit tantôt, peu importe votre idée, peu importe le produit que vous avez, peu importe le service et l'expertise que vous avez dans votre service, ce n'est pas le produit qui gagne. Ce n'est pas que vous avez le meilleur produit ou le meilleur service que vous allez être le meilleur. Absolument pas. Le Chinois, il est le meilleur en termes de vente, en termes de commerce. Et son produit, il est pourri. Et pourtant, c'est lui qui exporte partout à travers le monde. Ça veut dire que votre produit, il n'est pas si important que ça. C'est dommage parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, je suis en train de travailler sur le truc, mais je suis en train de travailler sur le projet, ou je suis en train de concevoir le produit, ou je suis en train de me préparer, de me former pendant des années. Oubliez ça. Vous avez une idée, lancez et commencez à voir comment distribuer votre produit. Quand je parle de distribution, je parle de comment je vais faire pour que le produit que j'ai chez moi, dans ma chambre ou dans mon école, puisse arriver quelque part en fond de moi. Comment je fais pour que le produit que j'ai avec moi et qui est au Parcelles Assainies puisse arriver à Kermassar? Comment je fais pour que le produit que j'ai à Kermassar puisse arriver au Mali, etc. C'est ça le système de distribution. En marketing, si vous connaissez un peu, vous avez ce qu'on appelle le système de la stratégie marketing qui est constitué des 4 P. D'accord? Et parmi ces 4 P-là, vous avez le 4e P qui est la promotion. La promotion de votre produit. En gros, c'est le système de distribution. Parce que votre produit ou votre service ne servira à rien si vous l'avez et qu'il reste chez vous. Personne ne va l'acheter. Or, pour pouvoir faire du bénéfice, pour pouvoir faire du chiffre d'affaires, il faut avoir un produit, mais il faut le distribuer. Beaucoup de gens ont une grosse expertise, beaucoup de connaissances, un service qu'ils veulent vendre, qu'ils veulent monnayer, mais ils ne le monnaient jamais parce qu'ils n'ont pas de clients. Ils ne savent pas comment distribuer ce produit-là, comment distribuer ce service-là, de façon à ce que les gens puissent le solliciter. Et c'est pour cette raison-là, justement, que vous allez voir des gens qui sont en train d'entreprendre pendant 5 années, 5 bonnes années, sans pour autant pouvoir faire des chiffres d'affaires de 300 000 francs par mois. Et c'est pas pour rien que je l'ai demandé tout à l'heure. Quand je dis qui sont ceux qui entreprennent, beaucoup vont lever la main. Qui sont les gens qui dépassent des chiffres d'affaires de 300 000 francs par mois? Quelques entrepreneurs seulement dépassent des chiffres d'affaires de 300 000 francs par mois. Et je vous dis, en tant qu'entrepreneur, tant que vous n'êtes pas arrivé à faire le chiffre d'affaires de 1 million de francs par mois, 1 million de chiffres d'affaires par mois, vous n'êtes pas encore un grand entrepreneur. Vous n'êtes même pas un entrepreneur en réalité. La vérité c'est quoi? Beaucoup d'entre nous nous prenons pour des entrepreneurs, alors qu'en réalité on est ce qu'on appelle des auto-employés. C'est le moment où on est censé se désillusionner. On se dit entrepreneur, et moi y compris. Alors qu'en réalité, on n'a rien d'entrepreneur. On est juste des gens qui s'emploient eux-mêmes. On s'auto-emploie. Ça veut dire qu'à la fin du mois, je travaille et je me paye. Et c'est tout. Mais le jour où je vais arrêter de travailler, je ne me paye plus parce que j'ai plus de revenus. Et c'est ça encore une fois la différence entre ce gars-là et ce gars-là. Ce gars-là, qui est au deuxième niveau de son écosystème entrepreneurial, va avoir un système. Et le mot il est important, un système.
un système de distribution qui va lui permettre de faire en sorte que même quand il est en train de dormir, son produit ou son service est en train d'être vendu quelque part par quelqu'un ou par quelque chose. Donc les grands entrepreneurs sont ceux qui ont commencé à mettre en place un système de distribution de leurs produits ou de leurs services. C'est important. D'accord? Donc prenez en compte le fait que vous avez un produit ou un service, il a beau être bon, il ne va pas gagner tout seul. Il faut mettre en place un système. Et c'est le système qui va être le système gagnant. Mais ne vous limitez pas là. Ne vous limitez pas seulement à mettre en place un système de distribution. Je voudrais peut-être revenir sur toute la chaîne de valeur, mais on n'aura pas de temps parce que je sais qu'il y a d'autres panélistes. Mais retenez bien, la deuxième chose dont je vais parler, c'est que le concept de scaling dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on peut démarrer une entreprise et se dire, je commence ici, je mets en place mon produit et je commence à mettre en place un système de distribution. Mais le système de distribution va consister en fait à enclencher un processus qu'on appelle le processus de croissance. Le processus de croissance. La croissance en entreprise suppose qu'aujourd'hui j'ai déjà démarré, j'ai une activité qui est déjà en marche, je commence à avoir quelques clients, il me faut enclencher ce processus-là qui fait que je vais passer de 2-3 clients à une dizaine de clients, une trentaine, une vingtaine, voire une centaine. C'est ça la croissance. En gros, c'est là où on commence ici, à partir de zéro, au bas de l'échelle, et on commence à faire ça, à aller vers le sommet. C'est ça le processus de croissance. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à cette croissance, c'est que ce n'est pas parce qu'on a de la croissance qu'on a du bénéfice. Il y a croissance et il y a rendement. Et parallèlement, il y a aussi ce qu'on appelle le scaling. Le scaling, ça s'écrit comme ça, scaling. En anglais, on dit to scale a business. Quand vous commencez une entreprise et que vous n'avez pas la possibilité de faire du scaling, ça reste encore, il reste beaucoup de choses à faire. Il faut démarrer l'entreprise et avoir justement la possibilité de pouvoir faire du scaling. C'est ce scaling-là qui va assurer votre croissance et surtout pour que votre croissance soit rentable. Je fais bien la différence entre la rentabilité et la croissance. Pourquoi je le dis? Parce que vous pouvez bel et bien avoir une entreprise et vous dire, j'ai ma petite boîte, on est 5 personnes, ou j'ai 5 employés. Chaque employé, je le paye à la fin du mois 100 000 francs. Je paye chaque employé à 100 000 francs. À la fin du mois, ça me fait 500 000 francs de charges pour les 5 personnes. D'accord? Alors, ces 5 personnes, quand on travaille ensemble à la fin du mois, on fait, disons juste un exemple, un bénéfice de 1 million de francs CFA. C'est ça? 1 million, voilà. On fait ensemble un bénéfice de 1 million de francs CFA. Et c'est bien. Quand vous êtes arrivé à ce stade de l'entrepreneuriat et que vous avez un chiffre d'affaires qui tourne autour de 1 million ou plus, ça dépend, mais que le chiffre d'affaires est stabilisé pendant un certain nombre de mois, vous vous dites c'est bien, mais il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut absolument passer à la vitesse supérieure. Maintenant, comment justement passer à la vitesse supérieure? La plupart des gens se disent, j'ai 5 employés, ils font 1 million de chiffre d'affaires. Alors si je passe à 10 employés, d'accord, on va certainement aller à combien? 2 millions de chiffre d'affaires. Donc vous passez de 1 million à 2 millions. Et c'est bien, c'est super. Et on appelle ça de la croissance. Parce que vous avez augmenté le nombre d'employés, vous recrutez plus de personnes, vous créez des emplois et votre chiffre d'affaires passe de 1 million à 2 millions. Et c'est génial. Mais ces 2 millions-là ne veulent pas forcément dire que vous avez grandi et que vous avez commencé à faire du bénéfice, c'est différent. Parce que passer au chiffre d'affaires de 2 millions suppose aussi que les charges vont augmenter. Et ce sera certainement des charges fixes. Les charges fixes, donc ici c'est les salaires, mais quand vous augmentez 10 personnes, cela suppose que pour les 5 personnes qui étaient dans un bureau ou dans un local, vous serez obligé de payer vos nouveaux local. Donc les charges augmentent, vous aurez plus de charges. 10 personnes ne peuvent pas tenir dans le même local que les 5. Alors, quand vous voulez passer d'une production qui vous fait un chiffre d'affaires de 1 million à une production qui vous fait un chiffre d'affaires de 2 millions, vous serez forcément obligé en même temps, au-delà des charges fixes qui vont s'augmenter,
que d'autres charges aussi se joignent à vous. Les charges, c'est quoi? Les matières premières que vous allez acheter. Vous allez acheter plus de matières premières. D'accord? Vous allez avoir d'autres charges comme par exemple l'électricité va augmenter par exemple, ou bien les charges sociales, etc. etc. En gros, si ici, vous aviez un salaire, un chiffre d'affaires de 1 million, et que vous enlevez les 1 million, les 500 000 francs de charge, cela vous reste 500 000 francs. D'accord? À la fin du mois, vous avez un bénéfice net de 500 000 francs. Ok? Si ici vous avez 2 millions et que vous enlevez les charges ici, les 100 000 francs, 500 000 francs qui vont passer ici à 1 million de charges fixes pour le personnel, vous allez avoir en même temps ces charges-là qui vont augmenter. Vous aurez ça, plus ça, peut-être que ça va être 500 000 francs. Et vous allez avoir ici 2 millions moins 500 000 francs, ça vous revient encore à 500 000 francs. Ça veut dire que vous avez fait de la croissance sans avoir le rendement. Je ne sais pas si vous suivez un peu. C'est important pour ceux qui vont suivre. Beaucoup de gens sont dans ce cadre de situation, dans ce genre de situation-là. Ils créent de l'emploi, ils créent des entreprises, ils font du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires augmente, mais ils ont du mal à avoir du rendement. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises meurent. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ouais, c'est bien, mais il faut augmenter, il faut avoir plus, il faut gagner plus. Et comment gagner plus, justement? Ça va se passer dans ce qu'on appelle ici le scaling. Si vous ne mettez pas un bon système de scaling, vous allez tomber dans ça. Récemment, dans notre start-up qui s'appelle Aloe Vera Sénégal, on a été confronté au même problème. Au même problème. Et c'est pour cela que je dis, quand on discute entre entrepreneurs, qu'on discute en tant qu'entrepreneur et qu'on discute de choses concrètes. Récemment, on avait sorti notre produit qui s'appelle un gel multi-usage à base d'aloe vera. On a commencé à commercialiser le gel. Pour ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous tapez Aloe Vera Sénégal, vous voyez notre entreprise, vous voyez un peu ce qu'on fait. Et on a mis en place un produit qui coûtait 1500 francs. Le produit qu'on commercialisait. 1500 francs. Alors on a recruté des tas de commerciaux pour justement assurer cette deuxième étape-là, le système de distribution. Parce que oui, on va avoir un produit et ne pas pouvoir le distribuer, ça ne sert pas à grand chose. Alors on a recruté des tas de commerciaux. Ce qui s'est passé, c'est que dès longtemps, quand on a commencé à travailler, on a gagné beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires. Parce que quand vous avez disons 20 commerciaux, quand vous avez 20 commerciaux, et que chaque commercial est capable de vendre, disons, 10 produits de 1500 francs, d'accord? Ça vous fait quelque chose comme, je ne sais pas, un chiffre d'affaires journalier qui tourne autour de 200 000 francs environ. Je ne me souviens plus. Mais à la fin du mois, on pouvait faire des chiffres qui dépassent les 3 millions à la fin du mois. Sauf que, avec les charges que nous avons, les matières premières qu'il faut acheter, surtout payer les salaires des commerciaux qui aujourd'hui ne veulent pas descendre sur le terrain pour aller faire du porte-à-porte parce que c'est extrêmement difficile. D'accord? Alors, il faut le moindre effort pour pouvoir être payé le juste salaire, le salaire de base, c'est-à-dire les 100 000 francs qu'on le paie à la fin du mois. À la fin du mois, nos commerciaux gagnent beaucoup plus que nous en tant qu'entrepreneurs. Et c'est ça aujourd'hui le cas de l'entrepreneuriat. Vous êtes un entrepreneur, vous allez galérer pendant des années, et même les gens que vous employez que vous payez vont gagner plus que vous. Mais pourquoi vous continuez à donner? Parce que vous voulez aller très loin. Il faut commencer quelque part, il faut accepter les sacrifices. Les études en entrepreneuriat ont démontré que si un entrepreneur est capable de survivre aux 999 premiers jours de son entreprise, il va réussir. Si vous êtes incapable de soutenir votre entreprise pendant 999 jours, vous n'allez pas aller très loin. Et quand vous faites le calcul, 999 jours, ça fait exactement 3 années. 3 années. Alors moi, ça me fait mal. Quand je rencontre des gens qui me disent « Ouais, moi j'ai essayé, mais ça n'a pas marché », quand je lui dis « Combien de temps tu essayes ?» Il me dit « Ouais, j'ai fait 3 mois, j'ai fait 6 mois, je suis complètement malade. » Mais les gens essayent pendant 15 années et ça ne marche pas. Si tu n'as même pas encore fait 3 années, tu ne peux pas prétendre que tu as essayé. Tu n'as encore rien fait, mon gars. Maintenant, tu dois faire l'effort d'arrêt. Avec 3 mois, là, 6 mois, 5 mois, j'ai arrêté parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans l'entrepreneuriat. Et by the way, j'ai entendu quelqu'un dire, c'est plus parmi les gars, je pense que c'est le monsieur au beau costume africain, qui disait que, ouais, les jeunes filles, je ne sais plus comment elle a parlé, les jeunes filles, quand tu dis tu es entrepreneur, les jeunes filles t'adorent, c'est ça. Ça c'est révolu, hein.
Je vous dis, si vous êtes une jeune fille, ne tombez surtout pas amoureuse dans l'entrepreneuriat. Carrière. N'essayez pas. Ça, les entrepreneurs sont invivables. Je parlais des vrais entrepreneurs, ils sont invivables. Amour, temps. Amour, ben temps. Ça veut dire que eux, c'est le gars que je envoie à qui je envoie un message aujourd'hui. Il te répond 4 jours après, 5 jours après. C'est le gars que tu veux voir pour ton rendez-vous. Il n'est jamais là. C'est le gars qui galère pour te trouver, je sais pas, 1 000 francs pour aller au restaurant sans prendre un hamburger. Il n'a pas ça. Parce qu'en réalité, son argent, il a beau avoir des chiffres d'affaires. Il ne fait pas souvent de gros bénéfices. Et c'est souvent des traitements avec la banque. Il ne traite pas avec l'argent de manière concrète comme ça. Si vous êtes un entrepreneur de grâce et que vous avez encore de l'argent qui traîne avec vous en mai comme ça, ça veut dire que vous êtes encore là, au premier niveau de l'entrepreneuriat. On se dit la vérité. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Si vous avez de l'argent que vous manipulez, que vous gaspillez, c'est que vous êtes là. Les vrais entrepreneurs, ils n'ont rien. C'est des naïfs. Parce que le plus important, c'est réinvestir dans l'entreprise. Je dis parce que c'est des choses que j'ai appris à la dure. Je n'ai pas dit que je le dis comme ça. Non, mais c'est parce qu'à la fin, je me rends compte que j'ai beau entendre faire des chiffres d'affaires traités avec la banque, etc., faire de gros chiffres, je vois l'argent comme ça sur les papiers, et tous les jours on compte beaucoup d'argent. Ce n'est pas de l'argent qui va dans nos poches. En tout cas, si on a des ambitions. Et c'est important, si on a des ambitions. Donc, il y a ce truc qui parle de l'aide. Ce produit, on essaie de pour pouvoir faire du scaling, pour pouvoir continuer à avancer. Mais faire une garde et ça arrive trop souvent. Beaucoup d'entrepreneurs, ou du moins ceux qui disent entrepreneurs, et que moi j'appelle auto-employés. C'est des auto-employés qui s'emploient eux-mêmes. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois, par exemple, le business arrête en avance, on monte mon fonds. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour ne plus avoir de fonds? Pour continuer quelque chose qui a déjà démarré, qui marchait bien. Ne dis pas que tu as fonds avec un électricité. Pour dire vrai. Mais comme entrepreneur, vous verrez les plus grands entrepreneurs au monde, ceux qui sont hyper connus là. Bon, moi, je suis dans le c'est ça que les gens vont vous dire. Et je profite de l'occasion aussi pour vous dire, c'est des gens qui sont incompris. C'est des gens que la société ne comprend pas. Et si parmi vous aujourd'hui, il y a des gens qui veulent entreprendre et qui s'attendent à ce que les gens les comprennent, qui s'attendent à ce que les gens ne le trouvent pas bizarre, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à entreprendre, abandonner. Je vous parle en toute sincérité. Si vous avez besoin que les gens vous comprennent, si vous avez besoin que les gens vous trouvent normal, entre Dieu, abandonnez. Donc, ils veulent start. Ne commencez même pas parce que vous allez perdre votre temps. Les entrepreneurs sont incompris, ils sont bizarres, ils sont pauvres, mais ils vont très loin. Ils vont très loin. Parce que c'est sur ce chemin-là qu'on reconnaît justement les gens qui vont aller loin, les gens qui vont commencer et qui vont gaspiller de l'argent à faire des trucs. Et sur ce chemin-là, mon gars, très souvent, on avait le temps de personne. Même les amis, vous n'en avez plus. C'est pas pour dire que Paulo Coelho a écrit le livre La solitude du vainqueur. C'est pas si vous avez déjà rencontré ce livre quelque part. La solitude du vainqueur dit justement que tous les grands vainqueurs sont solitaires. Tous les grands vainqueurs du monde sont solitaires. Cristiano Ronaldo, il a beau être le meilleur joueur du monde, suppose. C'est un gars hyper solitaire. Parce que tout son univers tourne autour de Yeo, des entraînements, des matchs, Nipi. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, ils n'ont pas beaucoup de fréquentation. Parce que l'entrepreneur, il est obsédé par son projet. Hyper obsédé. Bref. On va revenir à notre histoire de digitalisation. Je vais un peu insister sur la digitalisation parce qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on appelle la digitalisation et ce qu'il faudrait appeler la transformation digitale du Internet. Et ces personnes-là ont besoin de transformation digitale pour qu'ils puissent s'adapter à l'ère du temps.
Je ne vais pas parler de, parce que je trouve ça terre à terre, de l'idée de oui, la digitalisation, il faut que les entrepreneurs se digitalisent parce que voilà, c'est important. Je pense que ça, tout le monde sait. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut se digitaliser. Il faut passer à cette transformation digitale-là. Pas seulement transformer les outils, mais aussi transformer notre mentalité et comprendre qu'aujourd'hui, le client, il est sur Internet. Il est sur Internet. Mais, et ce mais-là, il est important. Je voudrais le signaler, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se cachent derrière la digitalisation, mais pour ne rien faire. Encore une fois, les enjeux de l'Afrique aujourd'hui sont importants. Les enjeux sont tellement importants qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'être un entrepreneur et d'être un petit entrepreneur ou de faire de petites choses. Il faut faire de grandes choses si on veut transformer ce Sénégal-là et ce cher Afrique. Je dis par là qu'avoir une idée et se mettre derrière mon ordinateur, comment se défendre un logo, comment se défendre un site internet, comment se défendre un design, ou je ne sais pas quoi. Tes lois sur le terrain, derrière la même job, ça ne servira à rien. Le prétexte qu'il faut digitaliser, et on reste derrière un ordinateur, un téléphone, c'est trop facile. Et je vous dis, on est 17 millions de Sénégalais. 17 millions de Sénégalais environ. Et il faut savoir que sur les 17 millions de Sénégalais, c'est seulement environ 6 millions de Sénégalais qui sont connectés. Ça veut dire que moins de la moitié des Sénégalais sont connectés. La plus grande partie des Sénégalais ne sont pas connectés. Même s'ils ont accès à Internet, ils ne se connectent pas forcément. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout vendre sur Internet. On ne peut pas tout faire sur Internet. Votre client, le client qui doit bénéficier de votre service, de votre produit, il est chez lui. Il est dans les marchés, il va dans les boutiques, c'est là qu'il va acheter. Donc, restez derrière mon ordinateur, acheter des ventes e-commerce la def, ou bien vente en ligne la def, trop facile. Croyez-moi, trop facile. Vous ne serez pas un grand entrepreneur en vous disant je vais faire juste de la vente en ligne. En gros, que vente en ligne et e-commerce, c'est différent. Les e-commerçants sont beaucoup plus sérieux. Ils ont des sites internet, ils ont des systèmes de mailing, ils ont du trafic, etc. Ils sont sérieux. Mais c'est ce qu'ils font de la vente en ligne. Je dis, moi, ça va produire WhatsApp, là, il y a WhatsApp, statut WhatsApp, ou le groupe Facebook. Vous foutez de la gueule des Sénégalais. Je suis désolé de vous parler comme ça. Mais en tant qu'entrepreneur, parfois, on a besoin de se titiller un peu pour qu'on puisse se comprendre. Vendre des produits sur WhatsApp, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. C'est juste des activités génératrices de revenus. C'est juste une activité génératrice de revenus parce que ça vous apporte un peu d'argent. Mais les 17 millions de Sénégalais qui sont tapis chez eux, qui vont dans les marchés tous les jours, ne vont pas forcément sur Internet pour aller acheter. Et même quand ils vont sur Internet, ils voient les produits, ils ont du mal à acheter les produits sur Internet parce qu'ils n'ont pas confiance. Pourquoi? Parce que ce processus de transformation digitale-là n'a pas encore été opéré en entier au Sénégal et dans la plupart des pays africains. Le processus, il est là, il est enclenché, mais il n'est pas encore général. Et c'est à nous aujourd'hui, en tant qu'entrepreneurs, si on veut évoluer dans le digital, de continuer à faire en sorte que les gens puissent s'approprier et que les gens puissent passer à cette transformation digitale. Et j'espère que le monsieur qui était là, le gars de Kharala, a un rôle hyper important à jouer par rapport à ça. Mais en attendant que Kharala fasse ce travail-là de transformation digitale, de pousser les gens à acheter par le cadre. Aujourd'hui, Wave est en train de faire des choses extraordinaires dans ce domaine-là. D'accord? Aider les gens à acheter grâce à leur carte ou à acheter grâce à des moyens de paiement de PayPal, etc. Que les gens comprennent. En attendant, il faut faire quelque chose sur le terrain. Il ne faut pas attendre. Ou bien il ne faut pas dire non, les Sénégalais ne savent pas, Internet, etc. Mais tu t'adaptes. Sénégalais, parce que le truc. Les Sénégalais ne sont pas encore arrivés là, mais toi, vas-y, adapte-toi aux Sénégalais. C'est ça que j'appelle le digital. Le digital, encore une fois, ce n'est pas dire des produits sur WhatsApp. C'est des gens qui se sont dit, c'est toujours bien que quand je veux aller d'un point A à un point B, que j'emprunte un taxi ou un taxi, etc. Mais très souvent, c'est un il voit les taxis. Mon taxi fixé, il peut te faire payer 10 000 francs s'il veut. Ça dépend de lui. Et tu perds parfois beaucoup trop de temps. Ces gens-là se sont dit, plutôt que de faire en sorte que les gens aillent dans la rue pour attendre un taxi, tu appelles un taxi grâce à une application. Et quand tu entres dans l'application,
se met à calculer la distance entre là où tu te trouves et le taximan qui est le plus proche de toi. Et ils vont appeler le taximan et dire à 30 mètres de toi ou bien à 100 mètres, il y a quelqu'un qui va aller quelque part. Et même le tarif est calculé. C'est-à-dire le taximan, quand il arrive, tu sais exactement, je vais d'un point A à un point B. Ils ont déjà fait le calcul grâce à l'application qui a été conçue spécialement pour ça, pour aller d'un point A à un point B. Il sait que si je dois quitter ici pour aller à Kermassar, je dois payer tant. Donc, quand on va aller ça, c'est de la transformation digitale. Parce que c'est du concret, c'est basé sur ton besoin concret. Les populations ont besoin de ça. Je leur apporte ça. Les populations ont tel problème, je leur apporte telle solution. D'accord? Qui ici achète Coca-Cola? Levez la main. Qui boit des Coca-Cola ici? Qui est une fois allé sur le site internet de Coca-Cola? Personne. Et pourtant on en boit tous les jours. Est-ce que quelqu'un est une fois allé sur la page Facebook de Coca-Cola ici? Personne. Et pourtant on en achète. D'accord? Qui ici utilise le produit de sédiment, guinard, je ne sais pas quoi, n'importe du tout, et qui est une fois allé sur le site internet de sédiment? Qui ici est une fois allé sur la page Facebook de sédiment? Personne. Et pourtant c'est des produits que nous consommons tous les jours. Alors pourquoi diable les gens pensent que quand ils créent une entreprise, il faut forcément qu'ils aient une page Facebook où ils passent tout le temps? Ça n'a pas de sens. C'est encore une fois ce que j'appelle le leurre de la digitalisation. C'est le fait de ton exemple en plus Facebook là. Ça est encore diable au fait bon sédiment diable, on va comme le sédiment. Dans un nasse bon. D'abord galérer ce gars. Il n'était pas assis dans sa chambre à manipuler un ordinateur ou un téléphone. Je sais que je me fous pas grave parce qu'on est à ici. C'est un institut d'informatique. Et les gars, ils croient en l'informatique, ils croient au site internet, ils croient en tout ce qui est digital et tout, et c'est bien. Mais il y a ça, et il y a la réalité du terrain à côté. Il y a tous ces trucs-là que nous faisons tous. J'ai aussi des pages Facebook. Toutes mes entreprises ont une page Facebook. Mais n'empêche que, dès l'instant où on a fait ce premier faux pas avec Aloe Vera Sénégal, on a été obligé de descendre nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs sur le terrain pour aller vendre le produit nous-mêmes et à virer tous nos commerciaux. On les a tous virés au bout des 3 premiers mois. Pourquoi? Parce que vous faisiez de la croissance mais vous n'apportez pas de rendement. Maintenant, nous, il y a une il y a effectivement, on va faire beaucoup de temps. On a beau avoir une page Facebook sur laquelle on fait de la publicité sur Facebook, on paye beaucoup d'argent pour faire de la publicité, pour faire du sponsoring. Le chiffre d'affaires que nous faisons sur le terrain n'a absolument rien à voir avec le chiffre d'affaires que nous faisons sur Internet. Internet, c'est juste voir 1 voire 2% du chiffre d'affaires. Tout le reste du chiffre d'affaires, on l'a fait parce qu'on va directement dans les boutiques, on va voir les gens qui vendent des produits cosmétiques, on leur propose nos produits, ils achètent et ils revendent. Donc la digitalisation, parlons-en, c'est bien. Il ne faut pas se leurrer, tout n'est pas forcément digital. Tout n'est pas forcément digital. En tout cas au Sénégal aujourd'hui, absolument pas. D'accord? Donc c'était un peu ces quelques points que je voulais partager avec vous. Encore une fois, je n'ai pas voulu faire un cours magistral sur comment c'est digitalisé ou un truc comme ça. J'ai voulu parler avec le cœur en tant qu'entrepreneur et partager ces quelques points avec vous. Je sais qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir tout faire. Je sais que j'ai aussi dit et commencer à dire des choses que je n'ai pas terminées. Mais j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir dans d'autres occasions pour pouvoir mieux développer et peut-être aborder les choses par thématique. Je vous remercie. Extraordinaire. Peut-être qu'il a été un peu contraint par l'aspect temps. Les entrepreneurs, ils sont généreux en matière de connaissances. Ils veulent partager, ils aiment beaucoup partager ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur. Donc, Gassama, on va laisser Babacar s'ouvrir et on va vous donner la parole. Donc, vous allez nous parler de l'impact de la digitalisation dans le monde entrepreneurial. Ok, merci beaucoup, en tout cas, monsieur le modérateur. Donc, je ne vais pas être trop long, car pour parler par rapport à la digitalisation, entre autres.
Mais je me suis un peu abordé plus aujourd'hui de commenter sur certains points qui sont pour moi en tout cas très importants. Parce qu'on a remarqué qu'en 2021, pratiquement, il y a une croissance en termes de création d'entreprises. Bon, on était en 2020, comparé en 2020, il y a beaucoup plus aujourd'hui d'entreprises en 2021, 2022 qu'en 2020, qu'en 2019, entre autres. D'après vous situez à quoi? À plusieurs facteurs. Maintenant, on parle souvent de digitalisation. La digitalisation, ça a toujours existé dans beaucoup d'entreprises, que ce soit des entreprises nationales comme internationales, entre autres. Mais de femmes, l'offre ont créé des clics dans plusieurs pays. Par exemple, au Sénégal, on a commencé la digitalisation au niveau de l'éducation avec les UVS. Avec les UVS, on s'est beaucoup moqué des UVS. On s'est beaucoup moqué d'eux. L'université du virtuel. À un moment, on ne croyait pas qu'aujourd'hui, on pouvait utiliser autant aujourd'hui la technologie pour nous faciliter l'accès aux connaissances et aux compétences. Pour Covid-19, vous avez vu, Covid-19, ça a beaucoup bouleversé un peu le système. Que ça soit éducatif, sanitaire, entrepreneuriat, fait. Pour Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez un amphithéâtre qui fait cours? Vous savez quoi? Courant en ligne. Donc, vous avez rejoindre cette boîte UVS, vous courant en ligne. Les souvent, est-ce que nous avons un bureau? Télé? Nous pouvons commencer à télétravail. Donc, là, moi, de l'autre. Parce que c'était peut-être des outils qui existaient, mais qu'on n'avait pas assez exploré. Il a fallu qu'il y ait vraiment des déclics à un moment pour qu'on puisse comprendre et qu'on apprend aujourd'hui à utiliser ces outils-là, à savoir le digital aujourd'hui. Revenons un peu aux entrepreneurs. On voit qu'aujourd'hui, Babacar l'a dit, il n'est pas d'accord que l'entrepreneur utilise les réseaux sociaux pour faire promotion de ses produits. Moi, je dis que, on est entrepreneur, on doit faire un peu ce business plan. Après le budget, il y a une partie importante pour en tant qu'entrepreneur, c'est la visibilité au produit. On est d'accord? Mais quand on est visible, comment on sait réellement les entre autres. Maintenant, quel canal on regarde aujourd'hui pour rendre visible tes produits? Supposons un entrepreneur. Oui, il sort commencer aujourd'hui, qui n'a pas de moyens pour se payer une télé, qui n'a pas de moyens peut-être pour contacter ce monsieur-là pour faire une promotion gratuitement, ou bien un moyen pour faire un panneau d'affichage, entre autres. Vous avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup de produits, pour les déjà les QG au niveau de TFM, vous voyez les placements des produits là, c'est des millions que ça coûte à ces entreprises-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un entrepreneur aujourd'hui qui vend peut-être des bracelets, des chaînes? Est-ce qu'on a réellement les moyens pour intégrer une stratégie de communication pour nous? Donc, on va se rabattre sur quel canal de communication? Moi, souvent les médias sociaux, les sites web, entre autres. Pour moi, là c'est important, parce que quand on parle d'entrepreneur, ce n'est pas seulement qu'est-ce que c'est c'est un business pour aujourd'hui. Au-delà de toi, il y a d'autres personnes aujourd'hui, c'est une chaîne pour il y a une personne ici, et quand aujourd'hui tu utilises par exemple l'outil numérique, il y a par exemple cette liste de livraison. Livreur, ça lui permet de gagner, on est d'accord? Quel beaucoup de produits, donc le plus souvent dans le livrer. Parce qu'il y a simplicité ou déjà accès pour nous. Il y a des produits qui sont digitalisés. Comme ça, par exemple, pour dire le coca, je ne suis pas obligé de sur Internet pour dire le coca, on est d'accord? Parce que c'est pour dire que je vais faire comme ça. Mais la majeure partie d'entre nous, quand nous sommes les ventes en ligne, nous sommes des en ligne. Certes, on a des très mauvaises expériences des fois avec des ventes en ligne. Par exemple, des robes roses ou tout le contraire de l'ingrédient. Vous comprenez? Mais maintenant, moi là où je voudrais vraiment attirer l'attention que les entreprises puissent vraiment profiter de cela. Moi, quand on parle de transformation digitale, quand on parle vraiment de l'impact digital par rapport aux entrepreneurs, c'est comment on arrive déjà à utiliser ces outils-là.
man tey entrepreneur la je démarre benn business bu bees et que je veux vraiment promouvoir mes services ok mais ban canal laa war a utiliser ba déjà ban produit lay jaay ak produit est-ce que réellement cible day utiliser canal de communication boobu may utiliser sànq wax na ko mënuma jaay benn produit boo xamante ne par exemple cible yi c'est les gens du village boo xamante ne ils ont du mal à avoir de l'électricité nga wax ne yow doo wàcc sur le terrain yow sa vente c'est 100% en ligne. Il y a beaucoup de gens yoo xamante ne ils ont des boutiques virtuelles ay entrepreneurs yu bëri boo leen sa boutique fan la nekk la boutique baa ngi sama kër ñenn ñoo fi am entrepreneur ñenn ñoo fi am boutique boo xamante ne c'est physique mën nañu fa dem jiit ah ñu si gën a bëri seen boutique fan la nekk seen kër yi n'est-ce pas on est d'accord peut-être qu'aujourd'hui vous utilisez ces moyens-là pour faciliter un peu parce que bon mais au fur et à mesure peut-être ça marche di gën a yokk di nga am place pour mën a créer benn endroit pour gars yi la fekk si endroit foofu noonu donc c'est pour un peu pour ne pas tirer en longue vu que là beaucoup développé là-dessus il y a des aspects vraiment positifs aujourd'hui de la distillation qu'on peut utiliser en tant que jeune entrepreneur pour rendre non seulement visible mais aussi accessibilité aux produits. Et pour cela, vraiment, comme je l'ai dit, il faut revoir les canaux convaincus et sont aussi les cibles qu'on vise et qu'on veut toucher aujourd'hui. Par exemple, nous, je donne un autre exemple. La formation aujourd'hui. Nous n'avons pas sens peut-être bénéficier des formations venant de très grandes écoles. On est d'accord? Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes, on suivre des cours de Harala, comme Mamate Kolda ou de Ziguinchor, entre autres. Qu'est-ce qui nous permet tout ça? Aujourd'hui, on essaie de créer des outils pour nous faciliter plein de choses en tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune. Et nous, on a créé une plateforme qui s'appelle Guichet Jeunesse qui permet aujourd'hui aux jeunes d'avoir une multitude d'informations liées à la formation entrepreneuriale, entre autres. Parce que nous pouvons que chaque jeune peut bénéficier facilement accès à la formation aujourd'hui. On est là, nous ce que nous faisons c'est intéressant, mais il y a d'autres jeunes qui sont en train de suivre grâce aux outils digitaux qu'on est en train d'utiliser. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment utiliser ces outils-là de telle sorte que ça peut propulser ce que tu es en train de faire en termes de promotion, en termes d'impact. Il y a une forte demande, mais aussi nous avons remarqué qu'il y a une inadéquation entre formation yi nga xam ne ñu ngi koy joxe dans les écoles de formation ak demande bi nga xam ne moom moo am dans les entreprises. Souvent les jeunes qui sortent des écoles de formation, parce qu'on dit souvent que l'école de formation est l'antichambre de l'entreprise. Donc bu ñu waxee que ne l'école de formation est l'antichambre de l'entreprise, ça signifie tout simplement que normalement, en temps normal, le jeune qui sort de l'école de formation bu ñëwee ci entreprise bi war na mën a liggéey normalement selon les besoins de l'entreprise. Mais dañuy gis que ne nos écoles de formation sont trop généralistes. En fait, jeunes yi li ñu spécialisé wu bëriwul. En même temps aussi, il y a une notion wala une pratique boo xam ne aussi il faut que ça soit révolu dans nos écoles de formation, parce que dans toutes les offres d'emploi da ngay gis que ne on demande aux jeunes un master plus 5 ans d'expérience, wala ñu laaj la une licence plus 3 ans wala 4 ans d'expérience. Donc en temps normal, un jeune qui ne fait qu'étudier pour mu am loolu noonu dafay jafe. Social. Entreprise wala nga nekk ci lu ñu mel pour nga am expérience boobu. Alors est-ce que ci point boobu noonu aussi, je pense qu'après dinañ ci ñëw, est-ce que jotul comme ni ko yenn structures yi commencé di defee ñu commencé di def alternance quand on fait des formations professionnelles, que les étudiants puissent avoir la possibilité d'intégrer les entreprises au même moment. Parce que loolu moom mooy permettre non seulement ñu am les aspects théoriques, mais aussi ñu amaale une certaine expérience professionnelle. L'autre chose mooy que ñun ñëpp xam nañ que ne au Sénégal on a 12 millions de jeunes. Ok, sur les 17 millions de Sénégalais, on a 12 millions de jeunes, soit un taux de plus de 70% de jeunes. Et si jeunes yooyu noonu aussi mu am si une très grande proportion, parce que chômeurs sénégalais yi bu ngeen xoolee 6 chômeurs sur 10 sont des jeunes. Muy beneen bi stop aussi ñu gis que ne partout dans le monde il n'y a aucun pays boo xam ne réussir na éradiquer le problème du chômage des jeunes. Muy beneen ñu gis aussi que ne au Sénégal
on a deux possibilités, et partout dans le monde d'ailleurs. On a deux possibilités après une formation. Que moi, une formation, bien fait ici atelier, ok? Voilà une formation, bien fait ici école de formation. On a deux possibilités. Deux possibilités moyennes, soit de demander de l'emploi, voilà, de créer de l'emploi. Et tantôt, Gassama, donc ils ont pris en compte ça. Jeunes qui ont demandé emploi, ils vont l'accompagner. Pour demander emploi. Mais jeunes qui ont créer une entreprise, créer de l'emploi, moi aussi ils vont accompagner pour Mohamed. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que actuellement, nous sommes conscients que beaucoup d'entreprises ne recrutent plus. D'où entrepreneurs de recruter. C'est pas ça. C'est juste que le monde des affaires, c'est un monde de compétition. Un domaine où la compétition, il faut que des ressources humaines de qualité. Mais aussi, il faut que des stratégies qui top les changements. Donc, il y a accepter. Recruter sa entreprise pour une valeur ajoutée. Même vous faites quelque chose. Donc il faut que nous comprenions le monde. Donc souvent les entrepreneurs nous devons recruter. Mais soit ils ont une équipe qui ou ils n'ont pas assez de moyens pour recruter d'autres personnes. Donc c'est des choses qui doivent justifier, vous devez créer quelque chose pour aider. Créer quelque chose pour aider, pourquoi? Parce qu'à côté, il y en a beaucoup qui parlent de nos collectivités, etc., collectivités locales, mais il faut que nous comprenions que la plupart des revenus que les collectivités locales, c'est-à-dire ceux de mairie, revenus sont des activités commerciales. Moi, d'outils, moi, patentes, etc. Donc, ça justifie d'affaire entrepreneur, non seulement tu vas créer de la valeur ajoutée, non seulement tu vas créer des emplois, non seulement tu vas appuyer l'économie de ton pays, tu vas appuyer l'économie de ta collectivité, Et je pense que le mouvement de la fête doit passer forcément par cette jeunesse. Oui, car c'est des futurs leaders. Des applaudissements pour vous. Les jeunes leaders, les jeunes entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, les futurs leaders. Merci beaucoup. Merci de nous avoir assisté à cet grand événement pour cette première édition de la semaine de l'orientation de la jeunesse. Merci beaucoup. On vous souhaite la bienvenue à Easy Kermassar. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci beaucoup à nos autorités.